Daniel, bonjour. Bonjour, Boker Tov et Shavuot Tov. Israël sort à partir de ce matin de plus de 4 semaines de confinement total. À l'heure où je vous parle, plus d'1 million de jeunes enfants retrouvent leur crèche et leur classe de maternelle à travers tout le pays. À noter que les crèches de la Viso et de Nahama devraient rouvrir seulement dans le courant de la semaine. Dans certaines régions, les crèches ne fonctionneront que 5 jours par semaine afin d'éviter la présence de jardinières d'enfants intérimaires ou remplaçantes. Parmi les autres mesures qui entrent en vigueur aujourd'hui, la réouverture des petits commerces et des entreprises qui ne reçoivent pas de public, la réouverture des plages, des parcs nationaux en Israël, la possibilité pour les restaurants de fournir du take-away. À partir de ce matin, la limitation du périmètre de 1000 mètres est annulée, donc les familles peuvent se retrouver après un mois de séparation, mais à condition bien entendu de respecter scrupuleusement les mesures de distanciation sociale et les gestes barrières, en particulier le port du masque. Ces mesures ne concernent pas les villes dites rouges dont le taux de contamination reste élevé. Il s'agit essentiellement des villes orthodoxes de Bnei Brak, de Modi'in-Illit et de Beitar-Illit et certains quartiers de Jérusalem. Le leader spirituel du monde orthodoxe lituanien, le Rav Chaim Kanievski, a décrété que les Talmudei Torah et les yeshivot du monde orthodoxe devaient reprendre leurs cours aujourd'hui, début du mois de Cheshvan, comme c'est la tradition dans le monde de la Torah. Dans ces institutions étudient des enfants de 3 à 16 ans. Et cette décision pose un véritable casse-tête aux responsables politiques et sanitaires. Hier soir, le Premier ministre et le coordinateur de la lutte anti-corona, Roni Gamzou, ont demandé au public orthodoxe de ne pas rouvrir ces institutions en soulignant que cela risquait de favoriser les foyers de contamination. Les données réactualisées de l'épidémie sont toujours encourageantes. On a recensé hier 1469 nouveaux malades, 689 sont dans un état grave, dont 238 sont sous assistance respiratoire. On a recensé 14 nouveaux décès durant la journée d'hier, ce qui porte à 2167 le nombre de victimes du virus en Israël. Des milliers, voire même des dizaines de milliers de personnes ont manifesté hier soir contre le Premier ministre Binyamin Netanyahou. Les deux rassemblements les plus importants se sont tenus devant la résidence de la rue Balfour à Jérusalem et sur la place Rabin à Tel Aviv. Les manifestants ont violé à Tel Aviv le permis de manifester en descendant sur certaines des principales artères de la métropole. La police a arrêté au total 9 manifestants. De même, un homme qui détenait du gaz lacrymogène a été arrêté. Une pierre a été lancée sur des manifestants dans une autre manifestation. Sur la place Rabin, la manifestation était organisée par le mouvement pour une qualité du pouvoir qui exige d'ouvrir une enquête contre le Premier ministre dans le dossier 3000, celui des sous-marins allemands. L'ancienne ministre Tzipi Livni et le président de ce mouvement, Elad Shraga, ont pris la parole et ont appelé à la démission de Binyamin Netanyahou. 360 000 étudiants débutent aujourd'hui l'année universitaire 5781, une année qui ne sera pas comme les autres puisque les cours dans l'enseignement supérieur se dérouleront à distance, soit par Zoom, soit par Skype ou d'autres technologies. Selon un sondage publié par l'Union nationale des étudiants israéliens, plus de la moitié des étudiants ont perdu depuis le début de la crise leur emploi. Un quart des étudiants envisagent de cesser leurs études jusqu'à la fin de la crise. 13% ont dû quitter leur chambre d'étudiants ou leurs appartements et ont rejoint le toit familial faute de moyens. Donc, pour financer cette dépense, il faut également souligner qu'en dépit des conditions particulières de cette nouvelle année universitaire, la direction des universités et des collèges d'enseignement supérieur n'a pas baissé d'un seul shekel le montant annuel de ces études. Une nouvelle page d'histoire diplomatique d'Israël s'ouvre aujourd'hui avec la première liaison aérienne entre Israël et le Royaume du Bahreïn. Ce vol historique conduira une délégation israélo-américaine vers Manama où des accords de normalisation doivent être ratifiés ce soir. La délégation israélienne est conduite par le conseiller à la sécurité nationale Meir Ben Shabbat et la délégation américaine sera conduite, elle, par le secrétaire d'État américain au Trésor Steve Mnuchin ainsi que par le conseiller du président Trump au Proche-Orient Avi Berkovitch. Ce soir, les Israéliens et les Bahreïniens doivent signer donc 6 documents de normalisation entre les deux pays. Et puis, il faut souligner qu'à minuit hier a pris fin l'embargo sur la vente d'armes à l'Iran. Décrété il y a 13 ans, l'embargo a été annulé dans le cadre de l'accord du 14 juillet 2015 entre les puissances occidentales et Téhéran. Officiellement, les pays qui le souhaitent peuvent donc vendre des armes conventionnelles à l'Iran, mais les Iraniens ont déjà fait savoir qu'ils n'avaient pas l'intention d'équiper leur armée avec de nouvelles armes. La météo pour terminer, le temps sera très chaud pour la saison au cours des prochains jours. Il fera aujourd'hui 29 degrés à Jérusalem et à Tel Aviv et 34 degrés à Eilat. C'est la fin de ce premier journal d'information sur Studio Kalita.